la dernière partie de l'exercice 2 de la série 1, nous avons un problème, l'ibuprofène, c'est-à-dire on a un patient, c'est un patient qui a consommé, on va dire, un comprimé, ou bien on va dire que c'est une étude de bioéquivalence. On va, c'est-à-dire, analyser les métabolites de l'ibuprofène. L'ibuprofène, on les a analysés, maintenant on va juste étudier c'est-à-dire leur structure. Donc l'ibuprofène subit in vivo des réactions d'oxydation en position C8 et C9. Voici les positions C8 et C9. Donc on nous demande de représenter la formule développée de chaque métabolite. Donc on a deux métabolites. Et expliquer lequel des deux métabolites est probablement le plus majoritaire. Là, c'est des réactions in vivo dans le corps humain. Le premier métabolite, bon là, il demande juste le résultat, mais on va développer pour mieux comprendre. Voici la molécule. La molécule, la voici. Bon là, nous avons CO2H, méthyle. Ensuite, nous avons le isobutyle. On va s'intéresser à l'oxydation du C. On va faire le C9. On commence par le C9. Le C9, c'est ici. Le C9, là, ça nous rappelle l'autre réaction. Là, on peut schématiser tout ça parce qu'il n'y a que le C9 qui est touché. Il n'y a que le C9. C'est ça. Donc on peut schématiser ça par ça. RCH3. Et cette réaction, on l'a faite ici. Elle est ici, la voici. Elle est là, RCH3. On a abouti à un acide. Donc c'est pas la peine de redévelopper, on l'a fait déjà. CH3, son oxydation conduit à l'alcool. Ensuite, l'alcool il va aussi s'oxyder pour conduire à l'aldéhyde qui est très toxique. L'aldéhyde va encore s'oxyder pour conduire à l'acide acétique. Donc la même chose ici. On va faire la molécule directement. On va obtenir R. Après une suite de successifs, après une suite d'oxydation, on va obtenir RCOOH. On peut le schématiser comme ça. On peut dessiner la molécule maintenant, puisqu'on a déterminé le métabolite. CO2H, c'est ça. Là, voici notre molécule. C'est ça, oui. CO2H. Là, voici la molécule. Donc, on a obtenu un acide. Là, c'est le métabolite. On va l'appeler métabolite 1. Maintenant, le métabolite 2. Le métabolite 2, c'est carbone C8. C'est ici. C'est ici, non. Non, c'est ici. Plutôt, c'est ici. Plutôt, c'est ici. Le voici. Maintenant, on va s'intéresser au métabolite 2. Ça, c'est le métabolite. Là, c'est différent. Parce que déjà, le carbone n'est pas terminal. Là, on est en face à un carbone tertiaire. Le voici. H. Donc, on va faire une oxydation à ce carbone. On va obtenir, bon, c'est pas la peine de redessiner toute la molécule. On va obtenir ça. Oxydation, 1. On va obtenir OH et la suite de la molécule. Maintenant, est-ce que cette molécule va s'oxyder une deuxième fois? C'est ça la question. Si elle s'oxyde une deuxième fois, ça veut dire qu'on aura un gain d'oxygène et une perte d'hydrogène. On va former ça. O, R et ça. Là, c'est faux. Pourquoi? Parce que le carbone hybridé sp3 ici ne correspond pas. Là, le carbone, il a 5 liaisons et c'est faux. Donc, on va dire qu'on va s'arrêter ici. Le métabolite 2, donc, c'est un alcool. Il est composé d'une fonction alcool qu'on va dessiner comme ça.
O2H. Le voici. Voici notre molécule. Là, c'est le métabolite 2. Voilà. Donc, on propose cette molécule et sur la littérature, on trouve cette molécule. Maintenant, la deuxième question, expliquez lequel des deux métabolites est probablement le plus majoritaire. Là, il ne faut pas oublier qu'on est à l'étape in vivo. Si on raisonnait sur une paillasse in vitro, in vitro, c'est une réaction qu'on fait à l'échelle paillasse. In vitro, probablement, la molécule 2 est la plus majoritaire. La plus majoritaire. Peut-être, elle va être produite à 80%, peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage par un intermédiaire d'un carbocation tertiaire. Les carbocations tertiaires, on sait qu'ils sont très stables. Donc, il aura le temps de réagir. Donc, on aura plus de molécules. Mais là, on est in vivo. In vivo, c'est différent. Le corps humain se comporte différemment. In vivo, ça va être différent, légèrement différent. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'objectif du métabolisme? C'est de rendre une molécule apolaire en molécule polaire. Entre l'alcool et l'acide, plutôt là. Quelle est la plus hydrophile? Évidemment, c'est l'acide. L'acide présente plus de caractère polaire. Donc, cette molécule va être assez, ou bien on va dire très soluble. Assez soluble dans l'eau. On va dire plus soluble dans l'eau. Plus soluble dans H2O. Elle est plus soluble dans H2O. Et aussi, cette molécule, par rapport au OH, peut-être qu'elle présente moins de toxicité. Généralement, les fractions OH sont assez toxiques au corps humain. Donc, on peut aussi proposer que cette molécule possède moins de toxicité. Sinon, elle est plus soluble dans H2O. Donc, le corps humain va favoriser la formation de l'acide, du métabolite 1. C'est l'acide. On a un diacide, la molécule devient très polaire et elle est facilement éliminée du corps humain.